my soul has found a resting place. Il chantait que mon âme a trouvé une place de paix. Amen. Et toi aussi tu es content que ton prochain a eu la force. Et Jésus aussi te dit, ne sois pas content que ton prochain a eu le salut. Mais réjouis-toi qu'on ait écrit ton nom dans le livre de vie. Amen. Amen. Si nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes contents que nous avons le nom dans le livre de vie. Donc à chaque fois, nous devons voir que nous devons aller quelque part vers nos frères qui sont dans les ténèbres pour leur apporter la lumière en Christ. Nous ne devons pas rester sur place avec la parole de Dieu. Si nous restons sur place avec la parole de Dieu et que nous ne prêchons pas la parole de Dieu, c'est que nous ne sommes pas dignes des vrais chrétiens. C'est que le travail qu'on nous a donné, nous n'arrivons pas à le faire. Parce que la parole de Dieu, on ne reste pas sur place avec cela. Voilà pourquoi certaines églises ont des missionnaires qui partent partout. Avant de commencer ce travail, il faudra que tu le commences dans ta maison. Montre-les que c'est Jésus qui a le salut. C'est Jésus seul qui peut les aider. Parce que c'est lui notre aide. C'est lui qui nous aide. Aujourd'hui nous sommes qui nous sommes. Donc à chaque fois nous devons aider ceux qui nous suivent. Et nous rappeler qu'à un moment passé, nous aussi nous étions comme ils sont. Donc si nous avons vu la lumière, il faudra que nous emmenions aussi la lumière et aller les dire, aller les montrer et qu'ils voient que eux aussi s'aiment, eux aussi qui se lèvent, que eux aussi combattent le bon combat. Amen. Si tu fais ce travail, à chaque fois toi qui fais ce travail, tu as la paix. Amen. À chaque fois, je dis nous les chrétiens qui sont ici au Gabon, il y a certains d'entre nous qui ne font pas bien leur travail. Dans peu de choses, nous tremblons. Parce que nous ne prêchons pas la parole de Dieu où nous allons. Nous ne partons pas où nous devons partir avec la parole de Dieu. Donc cela fait que si quelque chose de peu arrive, nous commençons à souffrir. Si nous parlons de la parole de Dieu et que nous voyons que la parole de Dieu est remplie dans ce pays, c'est qu'il y a la paix. Cela prouve que si quelque chose arrive, c'est que Jésus-Christ y règne. Donc c'est qu'il y aura la paix. Parce que chacun a Jésus-Christ dans son cœur. Donc si quelque chose arrive, il va dire à cause de Jésus, laisse-moi m'éloigner de cela. À cause de Jésus-Christ, je ne fais pas ceci. À cause de Jésus-Christ, je ne pense pas à ça. À cause de Jésus-Christ, je ne vais pas aller là-bas. Amen. Et comme nous n'arrivons pas à faire ces choses, quand tu vois ton prochain, tu vois que Jésus n'est pas en lui. Donc il peut faire ce qu'il veut.
Donc même si tu es allongé, tu ne fais que penser. Parce qu'on n'a pas parlé de la parole de Dieu. Et qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Donc à chaque fois, si quelque chose arrive, nous souffrons. Si tu avais parlé de la parole de Dieu à ton prochain et que Jésus-Christ est en lui, et que quelque chose arrive, toi si tu dors, tu dors. Parce que tu sais que Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ fait tout. Jésus-Christ est notre aide. Donc si quelque chose se passe, il nous aide. Amen. Avant de prier, tu as la foi que Jésus-Christ a déjà tout fait. Amen. Mais si quelque chose arrive, c'est là où tu vas dire au Christ, mon frère, il faut prier. Il faut faire ceci. Il faut aller là-bas. Amen. Cela prouve que nous n'arrivons pas à combattre. Cela veut dire que le travail qu'on nous a demandé de faire, nous ne l'avons pas fait. Amen. Donc montrons au monde entier que Jésus-Christ seul est notre aide. Quelle que soit la vie, la situation de la vie ou de tes problèmes, quelle que soit la grandeur ou la grosseur de tes problèmes, quelle que soit la longueur de tes problèmes, quelle que soit la profondeur de tes problèmes, seul Jésus-Christ est ton aide. C'est lui seul qui est ton aide. À part lui, il n'y a personne. Donc parlons de ces paroles au monde. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. J'ai eu la prédication, c'était précis, concis. Alléluia. I like his preaching, it was precise, concise. Alléluia. Je me lève juste pour relever quelques points. I'm just me saurais que c'est 4 points, les 4 points. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigués? Alléluia. Amen. Alors, vous savez, j'ai entendu cette histoire plusieurs fois, cette parabole plusieurs fois. Ça y a bien ça a lot of times. Alléluia. Amen. Et j'ai toujours pensé que c'était des amis qui ont mené le paralytique. The first point is that every c'était des amis qui ont mené le paralytique à Jésus. Alléluia. Et c'est le jour où j'ai regardé encore, comme aujourd'hui, que je me rends compte que ce n'était pas des amis. Là, pour un cas, c'est les dames. Alléluia. Je suis sûr que chacun, où je suis pas Francis, où je suis la dame. Ce n'était pas des amis, parce qu'on a toujours pensé que c'était des amis qui ont eu un ami malade et qui ont décidé donc de l'emmener à Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit des gens. How do you say that in tree? Un compromis. Ce n'était pas des amis. Alléluia. Certainly say, when you say, if you know, vous savez que le meilleur moment de ne plus avoir des amis, c'est quand tu es dans le problème. Comme papa Isaac. Alléluia. Et moi, arrête les coups, personne ne me dit. Je ne veux plus me regarder. Alléluia. Parce qu'à partir du moment où tu es malade, et que ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter de l'effort. Et puis là, oui, il y a rien. Et je sais, le psychiatre, on boit, on a, les personnes, il n'y a plus d'amis.
famille. Il n'y a plus personne qui veut venir à côté de toi. Alléluia. Donc c'était une personne abandonnée. Et elle n'y pas. Il y a Djano, on y est bien, on y boit, faut bien, on y fait. En plus, il est paralytique. En place d'âge, non? On dit maintenant, il ne peut aller nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sans espoir, les bouchiens font même dans la famille. Quelqu'un est prêt, quand tu es malade, ils vont t'aider un peu. À partir du moment où la maladie dure, papa Isaac est tombé malade, chaque fois que tu es arrivé chez lui, il y avait beaucoup de monde. Et bon, il y a rien, non, papa Isaac. Et bien, où tu es fier, il n'y a pas de danse. Il y a le dimanche, j'arrive chez lui maintenant, il n'y a personne. Maintenant, quand tu arrives chez lui le dimanche, il n'y a personne. Il est en train de dormir. Alléluia. Vous savez, et on est des chrétiens, et des Christophes. Nous sommes des chrétiens. Ça dure, donc on est fatigué après. Amen. Amen. Alors, on dit que des gens avec 4, et ce monsieur était porté par 4 hommes. C'est comme une foule de personnes, ce n'était pas une seule personne. Et il peut bien bon, non moins que c'est des personnes qui se sont mis ensemble pour dire, hey, il faudrait qu'on puisse aider cette personne. Et donc, parmi les personnes qui ont décidé, il y avait 4 qui portaient. Et peut-être, certainement, quand tu portes, tu es fatigué, moi aussi je vais porter. Alléluia. Et tu dis, eh bien, il y a de quoi? Ce n'est pas fort. Et quand c'est bien, n'a pas même pas papa. Non, elle est quelqu'un type, à cause de la natte sur laquelle il est, il faut forcément 4 personnes. Et il y a un article dans mes bras, là il y a c'est-à-dire que quand on marche un peu, et puis les 4 se fatiguent, allez, il y a 4 personnes. Donc ils n'étaient pas que 4. Alléluia. Ils étaient des gens et 4 personnes à chaque fois. Et il n'y a pas beaucoup. Parce que le problème de paralytique était lourd. Et c'est mes frères, c'est quoi ça? Pourquoi faut-on? Là, c'est maintenant, il mouille tout. Et il n'y a pas bacon, et tu m'en fais. Et c'est, il n'y a pas bon. Alléluia. Et il n'y a pas meilleur endroit que parmi la famille chrétienne. Christophe, il y a Bouchiano, il y a Dos. Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un problème, au moins, moi je peux dire, hey, et il y a un problème quelque part, aide-moi pour qu'on puisse l'aider. Et lui, il n'était même pas de leur famille. Alléluia. Là, on y a un bouchieni. Maintenant, c'est notre parent, papa Isaac. Et il n'y a personne qui dit, hey, tiens, moi je ne peux pas faire ça tout seul. Aide-moi pour qu'on puisse assurer qu'il y a toujours quelqu'un qui va aller les voir et pour qu'il ne soit pas seul. Toi aussi, tu veux nous aider. Toi aussi, tu veux nous aider. One person, okay, every day, no, not every 3 days, 2 people. On va s'assurer pour que tous les 2 jours ou tous les 3 jours, 2 personnes. Parce que ça rend ça plus facile. Alléluia. Mais on reste ensemble tant qu'il n'y a pas la solution. Il y a quelqu'un qui a une solution. Il y a une jaille. Amen. Alléluia. On a accepté qu'on va le porter. On dit ça, il y avait seul. Alléluia. Et ça, ils ont décidé, ils n'étaient pas de leur famille. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas d'être et puis on a coin. Voilà quand il y a un accident. Accident. Toutes les personnes qui s'arrêtent là, est-ce que ce sont des membres de la famille? Non. C'est parfois la personne ne connaît personne. Alléluia. Mais il y a des personnes qui décident, hey, on va l'aider. Et c'était comme ça. Alléluia. Et généralement, s'il y a un accident, souvent les chrétiens, ils ne sont pas là. Parce que les chrétiens, nous voyons loin. Oui, si je vais là, on arrive à l'hôpital, les ordonnances. C'est vrai, oh. Ce sont souvent les gens du monde. À ça, s'il y a plus au fond, il y a encore. Parce qu'il y a un rond, pas, il y a un il y a un sait. On fait pas de hospital là. Oh non, c'est ah mais je suis sérieuse, mais c'est vraiment. Amen. Alors, donc ces personnes, ils ont décidé, on va les soulever. Ils sont fans. Amen. Et ils ont décidé d'y aller ensemble. Mais ils partent quelque part. La seule raison
gens, pourquoi ils partent là-bas, c'est parce qu'ils savent que là-bas, il y a la solution. Est-ce que c'est une solution? Amen. Ça veut dire que ces personnes ne connaissent pas le paralytique, mais ils connaissent Jésus. Jesus. Ça, c'est une assurance. Ils savaient que peu importe ce qu'il nous faut, il faut coûte que ce monsieur-là, on l'emmène devant Jésus pour qu'il ne soit plus paralytique. Il sait, est-ce que c'est un fan de Jesus? Est-ce que c'est un parce que nous savons. Donc, je me suis dit que les chrétiens, la raison pourquoi nous n'aidons pas les gens, c'est parce que nous ne connaissons pas Jésus. Alex n'a plus ce fouillant pour lui. Est-ce que c'est une Jesus? Moi-même, j'ai des problèmes. Et tu veux que j'ajoute pour toi? Je ne peux pas. Alléluia. Amen. C'est ça le problème avec qui nous devons accepter. Parce que même quand nous disons louons le Seigneur, adorons le Seigneur, nous ne savons pas comment l'adorer parce que nous ne savons même pas qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Mais moi, yes, il y a une minaya. Il n'y a pas de bré. Because il y a une tierce. Nous ne comprenons pas ce que Jésus est capable de faire. Nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes. Il y a qu'à se gâcher. Il y a non passé. On ne peut pas y aller. Là, il n'y a pas d'autre channel. Qui c'est qui a envie d'intercéder pour quelqu'un pour qu'après la personne ait une proposition plus que lui-même? Moi, je vais prier un peu pour la personne, mais voilà que la personne me dépasse. Alléluia. Non, mais c'est ça. Alléluia. Et c'est un problème pour les chrétiens. Le chrétien est tellement concentré. Le seul moment où un chrétien peut t'aider, c'est quand il n'a pas de solution, il n'a pas de problème. Et bien, Christ n'est pas. On a qu'à ça, on a ça, on prend nos hommes, on a obligé d'en brûler. Mais on a qu'à ça, on a ça. On ne sommes pas pareils. Quand toi-même, le chrétien, tu as ton propre problème et on vient te parler du problème de l'autre, tu dis, ah, il n'a qu'à prier. C'est pas ça. Est-ce que vous dites, tiens, viens ensemble qu'on puisse prier pour lui? Moi-même, j'ai mon problème. Vous pensez que les gens avec les cartes, ils n'avaient pas de problème? Donc, ils ne s'ennuient pas, non, mon frère, il peut laisser au monde de nos communs. Non, mon niasse. Alléluia. Amen. Ils avaient certainement leurs problèmes, mais ils savaient que Jésus est capable de changer les circonstances de cet homme. Il disait, Jesus, mais tu m'y as aillé, bibi. Alléluia. Et donc, ils ont décidé. Et quand ils arrivent, la porte, vous pensez, vous aidez-moi. Quand tu veux entrer dans une salle, le plus simple, c'est quand même par la porte. Vous pensez, vous comme bébé, donc le crâne est easy, mais voilà. Et tu dis, vous ne pas de contrôle, et pour ne pas de dossier. Tu arrives avec la personne devant la porte et qu'il y a trop de monde. Tu vas faire quoi? Hein? Et tu vas dire, ah, moi je t'ai emmené ici. Hein. Maintenant, toi-même tu trouves une solution. Il faut te débrouiller. Mais voilà. Alléluia. Donc quand tu intercèdes pour la personne, moi c'est ma bonne paye, 1 week. J'ai intercédé une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ah, écoute, hein, moi je l'ai déjà présenté la situation devant Jésus. Alléluia. Et la situation là, tu dis, c'est nul dans la et déjà, let me go to my next step. Laissez-moi aller sur mon prochain sujet. Moi-même, j'ai pris pour moi-même. Alléluia. Mais les personnes étaient décidées que tant que je n'ai pas vu le changement dans la vie de la personne, je n'arrête pas. Alors c'est Ebra, ni who il sait. N'y pas une situation assistant ninja. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas laissé à la porte. Almost say, it is not enough just to bring him into the presence of Jesus. I have to be sure that his situation has changed. Ce n'est pas suffisant de l'emmener. Parce que le monde, c'est ce que le monde fait. Amen. Alléluia. Oui, c'est pour ça que tu es. Il y a ma voix au kakra. Il y a un soin. Moi, je t'ai aidé un peu. Donc, toi aussi. Hein. Maintenant, voyez,
comme les bons samaritains. C'est the same thing as the good Samaritan. Parce que les bons samaritains ne s'est pas contenté de soigner les blessures, mais il a emmené la personne dans l'auberge et il lui a dit, occupe-toi de lui jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et quand je vais venir, je vais te payer la différence. Alléluia. Ça ne sert à rien. Jésus a dit, quand tu commences, il faut arriver jusqu'au bout. Et là, on start de non. Et c'est ça, on commence à peine et rien. Sinon, ce que tu as fait, ne rien. Voyez pourquoi les chrétiens nous souffrons? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ah, moi j'intercède pour les autres. Mais tu intercèdes comment? Où on pas de saint? Où on de quelqu'un? On fait un cours, c'est comme tel. Et puis, je suis en train de me parler à moi-même aussi, à nous tous. Alléluia. Et moi, mon Dieu, il s'est dit, quand on est alléluia. C'est-à-dire que nous devons pouvoir continuer jusqu'à ce que nous voyons la personne debout. Et ça, il y a tout le monde qui se coupe les bras. Il y a aussi un peu de sorry, c'est là-bas que nous allons avoir la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas quand tu l'as emmené et que la personne, la fièvre est finie seulement, mais il est toujours couché. Et tu dis, mais moi j'ai pris pour les autres, mais ma vie n'arrange pas. Tu me dis, mais mon père ne m'aime pas. Mais tu sais comment il m'a dit, c'est ma propre chérie. Est-ce que c'est moi qui me suis ou le codu des bières? Et Dieu dit, la fin d'une chose est mieux que le commencement. Donc, tant que la personne ne peut pas se mettre debout, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Donc, quand ils arrivent, amen, on pense, un homme, il n'y a pas d'assaini. Quelqu'un va te dire que le cercueil est très lourd à porter. Mais moi, how do you say? Un fondaka. Et moi, il n'y a pas d'assaini à ordre d'ortisser le fond. Soulever une personne couchée, c'est très lourd. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Alléluia. Je vous ai dit, quand tu entres par la porte, c'est facile. Tu dois monter le corps sur le toit. C'est où non, oh oui. Bon, d'accord. Alors imaginez ça, l'effort qu'il faut. Ce n'est pas l'effort de passer par la porte. Et il y a des enfants. Est-ce que c'est mon manusson? Là, mon frère, encore tout. Yes. C'est pas juste dire, oh Seigneur, mon frère qui est malade, oh papa, aie pitié de lui, Seigneur, aide-le. Alléluia. Tu emmènes ça à un autre niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas de hier. Then you have to go to the next step. Tu vas commencer à faire quelque chose qui va te faire souffrir. Non, mais il y a bien. Est-ce que tu sais, ben là, parce que tu veux le bien de l'autre, tu vas souffrir. Est-ce que tu souffres pour quelqu'un? Notre aide pour quelqu'un s'arrête à partir du moment où il faut que nous souffrons. Je pense que c'est bien. Et tu vas quoi? C'est il y a un truc à Qatar. Là, il dit, moi je voulais l'aider un peu, mais là où c'est arrivé, là maintenant, moi je suis désolé, je ne peux plus. J'ai fait ma part, merci beaucoup. Amen. Alléluia. Ils ont soulevé ce monsieur. Alléluia. Quand ils sont arrivés, la Bible n'a pas dit qu'ils sont partis avec le marteau et qu'ils sont partis avec les arrache-clous. Pas de la cassette. On a dit, non, on a dit, on croit qu'on fait. C'est nous. Nous tirons des hamas. Alléluia. Ils ont certainement été oubliés. Oh, Lord. Jusqu'à où voulons-nous être les serviteurs de Christ? Il y a personne qui a Christ au fond, qu'on peut bien faire. Moi, je dis que le Christ que je connais, le Dieu que je connais, il n'a pas des enfants qui souffrent. Mais il y a trop de chrétiens qui souffrent. Christ au fond, il y a bravo, il y a mort pour vous. Est-ce que c'est Yéni, mon bravo? Il a dit, si tu es miséricordieux, je te montrerai ma miséricorde. Go to me, et puis mon bois. Mais